Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une séance de yoga de 20 minutes que je vais intituler Coup de boost pour augmenter un petit peu notre énergie. C'est parti. Alors, on va se mettre au milieu de notre tapis et puis on va un petit peu bouger pour évacuer toute nos toxines. J'aime bien un petit peu faire une petite vague. Voilà. Pour assouplir un petit peu nos muscles, les réveiller par la même occasion. Et puis on va monter nos bras sur une grande inspiration. On va crocheter nos poignets. Et puis on va bouger le haut du dos, la ceinture scapulaire, pour aller un petit peu réveiller tout le haut de notre dos en inspirant et en expirant. En inspirant, on ouvre le cœur. En expirant, on arrondit la ceinture scapulaire. Tout ça sur les genoux bien pliés pour protéger nos lombaires. On va changer de sens. On va changer le croisement des bras. Et on inspire. On ouvre la cage thoracique et on expire. On arrondit le haut du dos. Inspire, ouvrez votre cœur. Inspirez. On arrondit encore une fois. J'inspire et j'expire. On ouvre les bras. Inspirez. Penchez-vous légèrement en arrière. Plantez bien la pointe de vos orteils dans la terre. Expirez, pliez les genoux. Lâchez-vous en avant. Inspire, on recommence encore 2 fois. Expire, le buste bien en avant. Inspire et expire. Et de là, on va rester en chaise, les genoux bien au-dessus des orteils, comme si on imaginait de s'asseoir sur une chaise. On regarde juste pour voir si on peut regarder nos orteils. Ça veut dire que là, vous êtes bien positionné, juste le bout de nos orteils, à peine, les genoux au-dessus des orteils. On reste, on engage les abdominaux, on engage les quadriceps, le nombril bien collé contre le dos, on remonte le périnée bien au nombril, on inspire, on remonte. Expire, je me replace en chaise. J'inspire. De cette façon-là, on engage le bas du ventre. On engage nos quadriceps. Et 10, 9, 8, 7, 6, on inspire en haut, on souffle en bas, 4, 3, 2, 1, on reste, on va essayer de se soulever sur nos demi-pointes. Bien, on remonte sur nos demi-pointes, on engage un peu plus nos abdominaux et on détend les bras de chaque côté de notre buste. On va enrouler la tête, les épaules, on plie légèrement les genoux, on reste en Uttanasana. On attrape avec ses mains les coudes, bien, et de là, on va passer la jambe gauche à l'arrière du tapis. On va déposer le genou dans la terre. On lève les bras en inspirant. Le genou droit est bien au-dessus du talon droit. On va planter les orteils gauche dans le tapis et on va monter en fente. Et là, on va rester le dos dans l'alignement de la jambe gauche en arrière. Le talon gauche sur un mur imaginaire et on reste le genou bien droit, bien au-dessus du talon, la cuisse, le fessier droit à l'arrière du tapis.
Et on reste, on inspire et on expire, on reste dans la fente, on engage le bas du ventre, les abdominaux, on engage le quadriceps, ça fait mal, mais c'est excellent de faire comprendre à votre mental que vous voulez rester dans votre posture, dans le moment présent. 10, inspirez, expirez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, on monte et on va passer en guerrier 2. On engage également le nombril pour bien se positionner. Le nombril face à vous, voilà. Le genou bien droit bien au-dessus du talon. Le nombril, vous pouvez imaginer de le mettre vers le côté gauche. Comme ça, vous avez un bon alignement au niveau des bras. On regarde sa main droite. On a bien le genou droit aligné au-dessus du talon droit. On reste dans sa posture. On est là, au moment présent. On inspire et on expire. On va tendre la jambe droite et on va passer en Trikonasana. On va allonger le bras droit qu'on va déposer sur le tibia. Et puis on va regarder sa main gauche. La hanche droite vers l'arrière. On n'est pas dans une flexion totale du genou pour préserver son genou. On veut un peu plus de challenge. On tend les bras. Et on reste dans sa posture, dans le moment présent. On booste son énergie. On inspire, on expire. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de rester dans sa posture, dans le moment présent, augmente son énergie vitale, augmente le mental aussi à se diriger vers le positif. Et sur une inspiration, on va passer en Prasarita, les pieds en parallèle, les doigts peut-être sur le tapis ou sur une brique, le dos bien droit, on inspire et on expire, on lâche la tête. On lâche le mental dans la terre. 3 inspire, 3 expire. Et puis on va ouvrir le talon gauche. Et on va passer en Trikonasana directement à l'arrière du tapis. On va mettre la main gauche sur le tibia gauche et on ouvre, on monte le bras droit vers le ciel. On regarde avec sa main le bras droit, la hanche gauche vers l'arrière du tapis. Et on reste en inspirant et en expirant. Peut-être qu'on challenge un petit peu sa posture en mettant les bras vers l'avant. Toujours en inspirant et en expirant. Le fait d'engager sa force permet à notre mental d'être dans le positif. Et sur une inspiration, on va passer en guerrier 2. Le nombril vers la droite pour un bon alignement des bras. On regarde sa main gauche. On vérifie que le genou gauche soit bien au-dessus du talon gauche. La tranche extérieure du pied droit dans le tapis. Et on reste pour 3 inspires et 3 expires. Avec un beau sourire. Et de là, on va passer en fente sur la jambe gauche, en 45 degrés, le dos dans le prolongement de la jambe droite. Et on reste. Inspirez et expirez. L'énergie jusqu'au bout des doigts de la main. Pensez à imaginer votre talon droit contre un mur imaginaire derrière. Et puis la hanche gauche vers l'arrière du tapis. Pour 10, pour 9, pour 8, pour 7,
on engage la cuisse gauche pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Et on va déposer le genou droit. Et on reste, on ouvre bien le cœur. Et on va déposer les mains dans la terre pour passer également en Prasarita comme tout à l'heure, les pieds bien parallèles. Sur une inspiration, on va monter les bras, on va ouvrir les pieds et on va faire tout à l'heure, comme tout à l'heure, des squats. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on tend les jambes et expire. Et 5, on engage le bas du ventre, on engage les cuisses, on a le dos le plus droit possible. 3, inspire en haut, expire en bas. 2, et 1, et on relâche les pieds parallèles, le bout des doigts dans la terre, on va lâcher le mental. Peut-être qu'on va avoir envie de plier les jambes à droite, à gauche. On a bien engagé son corps, on a bien fait circuler l'énergie vitale. Maintenant, on va se mettre un genou sur notre tapis. On va déposer les fessiers sur les talons, peut-être les orteils aussi. Crocheter les orteils si c'est trop dur, trop difficile, ce que je peux comprendre, on peut juste se mettre sur les talons. Et on va ouvrir le cœur. On va inspirer, on va accrocher nos doigts derrière, le dos. Et on va lâcher la tête, on va inspirer, expirer, offrir notre cœur à l'univers. Le fait d'ouvrir notre cœur nous amène à un regain d'énergie. Le fait d'inspirer et d'expirer avec une ouverture de la cage thoracique vous permet de renouveler votre énergie vitale. Ce sont des postures qu'il faut faire le matin pour avoir un maximum d'énergie. Ça permet de faire circuler aussi tous les nadis, toutes ces ramifications de nadis, et d'ouvrir cette cage thoracique vous permet justement de renouveler aussi votre CO2. Et on relâche. Et je vous propose de faire la posture du demi-pont, ou pour celles qui le souhaitent, le pont. Mais je vais préférer vous montrer la posture du pont, du demi-pont. Vous allez vous installer sur votre tapis. N'hésitez pas, pour celles qui connaissent le pont. Pour les autres, on va mettre les talons contre les fessiers, de façon à ce que vous puissiez attraper avec vos mains les talons. Et on va inspirer, on va engager les pieds et les orteils dans la terre pour soulever à l'expiration le bassin. N'oubliez pas qu'à l'inspiration, le diaphragme remonte et à l'expiration, le diaphragme descend et à l'expiration, le diaphragme remonte. J'inspire lorsque mon dos est dans le tapis. J'expire, je monte le bassin, je prends la force avec mes pieds, mes orteils dans la terre. Et puis je vais peut-être crocheter mes doigts pour ouvrir mes épaules et encore amplifier mon ouverture de ma ceinture scapulaire. Et je reste, j'essaie de monter le pubis le plus haut possible vers le ciel. Je rentre le menton pour préserver mes cervicales. Je reste dans la posture. J'offre mon cœur à l'univers. Et j'inspire et j'expire avec cette ouverture du cœur. Tout en attention, ne pas descendre le bassin. Montez bien le pubis vers le ciel. Encore, inspirez et expirez. Pensez à ce diaphragme qui est remonté comme un parachute, entraînant avec lui le périnée, les organes digestifs. Profitez-en à bien remonter votre fermeture éclair de façon à bien contracter le périnée.
le périnée vers le nombril, puisque le diaphragme va remonter avec lui. Les organes génitaux, c'est le moment de bien engager son périnée. Et on va, à l'inspiration, dérouler les omoplates, les dorsales et les lombaires. Et on reste. Et on inspire, on expire. Bien sûr, n'hésitez pas à faire cette posture 2-3 fois qui est absolument excellente pour l'ouverture du cœur. On va mettre le talon droit sur la cuisse, sur le genou gauche. On va mettre les bras derrière la tête. On va bien ancrer le pied gauche dans la terre de façon à soulever le bassin. Pour 10, pour 9, pour 8, pour 7, pour 6. Ancrez bien le pied gauche dans le tapis pour avoir plus de facilité pour monter votre bassin. Et 2. Et 1. Et on va soulever la jambe gauche, attraper derrière avec ses mains la cuisse gauche derrière. Et on va étirer, peut-être en mettant le coude droit dans l'intérieur du genou droit. Et on va étirer la cuisse droite en ramenant le genou gauche vers soi. En expirant. Et on va changer de côté. On va mettre le genou gauche bien flex pour préserver le genou. On va mettre le pied, la cheville gauche sur le genou droit, bien flex. Le pied gauche pour bien préserver le genou. Et on va inspirer et expirer en soulevant le bassin. Prenez bien l'appui avec le pied droit dans la terre. Et 10, 9, j'inspire en bas, j'expire en montant le pubis. 7, 6, 5, on engage les abdominaux, le bas du ventre. 4, et en même temps, on contracte le périnée. 2, et 1. Bien, on va attraper avec ses mains l'arrière de la cuisse droite et sur une expiration, on va amener le genou droit le plus possible vers la poitrine de façon à étirer l'arrière de la cuisse gauche sur une expiration. 3 inspires, 3 expires. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine de façon à bien allonger les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis là, je vous propose de tendre les jambes, de rester en Shavasana si vous le souhaitez. Si vous avez quelques instants pour profiter des bénéfices de votre pratique, pour que votre corps intègre cette pratique. Et puis on va se rouler sur le côté droit lorsque vous aurez terminé votre Shavasana. On va s'installer. On va croiser les jambes. On va déposer les mains sur les cuisses. On remonte peut-être un petit peu ses fessiers pour avoir un bon alignement. Et puis je vous propose de formuler votre intention pour la journée, de fermer les yeux, le menton parallèle au sol, d'être pleine de gratitude envers vous-même pour votre pratique. Juste prendre un petit temps de méditation pour vous retrouver dans le calme, avec votre respiration dans le moment présent. Je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.